Avant de commencer la vidéo, si tu es fan du Real Madrid, que tu veux suivre toute l'actualité de la Ligue des Champions et ne rien rater des compos, des analyses et des polémiques, abonne-toi maintenant, active la cloche et lâche ton like. Ici on parle football sans filtre, avec passion et précision. Real Madrid-Benfica, choc sous tension au Bernabéu. Le Real Madrid accueille Benfica au Santiago Bernabéu pour le barrage retour de la Ligue des Champions de l'UEFA, 21h, Canal+ Foot. Les Madrilènes abordent cette rencontre avec un léger avantage après leur victoire 0-1 à Lisbonne. Un score précieux, mais dangereux. Un seul but d'écart peut disparaître en une seconde dans une compétition comme la Ligue des Champions. Le Bernabéu devra pousser, et les joueurs devront être solides mentalement. Parce qu'en face, Benfica ne viendra pas en victime. Un contexte explosif avant le coup d'envoi. La tension ne se limite pas au terrain. Benfica conteste actuellement la suspension provisoire de Prestiani. Le club portugais envisagerait même d'emmener le joueur à Madrid malgré les réserves de l'instance européenne. Une situation qui ajoute de l'électricité à une affiche déjà tendue. Autre élément majeur, José Mourinho est suspendu. L'entraîneur portugais a choisi de ne pas faire le déplacement à Madrid, suivant la recommandation de ses dirigeants. Une absence lourde pour un match où l'expérience tactique peut faire la différence. Ce genre de détail peut peser dans une double confrontation aussi serrée. Le 11 d'Arbeloa, entre sécurité et audace. Côté madrilène, Álvaro Arbeloa prépare ce match avec plusieurs absences importantes. Forfait. Rodrigo. Jude Bellingham. Eder Militao. Incertain, Huijsen. Sous menace de suspension pour le tour suivant. Tchouaméni. Vinicius. Carra. Huijsen. La gestion des cartons sera donc cruciale. Défense et gardien. Sans surprise, Thibaut Courtois gardera les cages. À droite, Trent Alexander-Arnold devrait retrouver sa place de titulaire, envoyant Carvajal sur le banc. À gauche, Alvaro Carra devrait être reconduit. En charnière centrale, le duo attendu est Antonio Rudiger-Raúl Asensio. Un quatuor défensif qui devra rester concentré pendant 90 minutes, voire plus. Le milieu, densité ou équilibre? Arbeloa pourrait maintenir un milieu à 4. Tchouaméni. Camavinga. Valverde. Arda Güler. Un bloc compact, capable de presser, récupérer et se projeter rapidement. Mais une autre option existe, revenir à un 4-3-3 plus classique. Dans ce cas, Camavinga ou Güler pourraient débuter sur le banc au profit d'un ailier droit comme Franco Mastantuono. Cependant, les chances de voir l'Argentin titulaire restent faibles. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, tu préfères un milieu renforcé ou un 4-3-3 offensif? Et si tu aimes ce type d'analyse détaillée avant match, abonne-toi maintenant, parce qu'on propose ce genre de contenu avant chaque grand rendez-vous européen. L'attaque, vitesse et efficacité. En attaque, le duo attendu est Kylian Mbappé. Vinicius Junior. Deux joueurs capables de faire exploser une défense sur une accélération. Si le Real marque en premier, le match pourrait complètement basculer psychologiquement. Mais attention, Benfica sait jouer les transitions rapides. Le 11 probable de Benfica. Côté portugais, voici la composition attendue. Trubin. Dedic. Araujo. Otamendi. Samuel Dahl. Barreiro. Orsnes. Luque Bacchio. Silva. Sheldrup. Pavlidi. Un 11 équilibré, avec de l'expérience derrière et de la vitesse devant. Benfica devra marquer au moins une fois pour espérer forcer la prolongation. Les clés du match. 1. La gestion émotionnelle, le Bernabéu peut transcender ou mettre une pression énorme. 2. Le premier but, crucial dans une double confrontation. 3. Les cartons, plusieurs cadres madrilènes sont sous menace. 4. L'absence de Mourinho, Benfica peut-il garder la même discipline tactique sans lui sur le banc? Ce match s'annonce tendu, avec des duels physiques, des décisions arbitrales discutées et peut-être un scénario dramatique en fin de rencontre. Alors dis-moi. Quel est ton pronostic? Qui sera l'homme du match? Et surtout, si tu veux vivre toute l'actualité du Real Madrid et de la Ligue des Champions avec analyse et régularité, abonne-toi dès maintenant, active la cloche et rejoins la communauté.